Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine L'Instant Politique. Bonjour Steven. Salut Julie. Ça va aujourd'hui? Ouais, ça va bien. Notre invité cette semaine est secrétaire départemental du PCF dans le Finistère, mais aussi premier adjoint à Morlaix. Bonjour Ismaël Dupont. Bonjour Julie. Merci d'être avec nous. On a été rejoint pendant ce temps-là par Céline Ménessès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la porte-parole de Bretagne Insoumise, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon dans la région. Merci en tout cas d'être avec nous par visio dans le Morbihan. Alors Céline Ménessès, bonne nouvelle pour vous. Jean-Luc Mélenchon a obtenu ce jeudi les 150 000 parrainages pour valider sa candidature à la présidentielle. Comment est-ce que vous jugez la rapidité d'obtention de tous ces parrainages, un peu moins d'une semaine? C'est assez stupéfiant que ce soit qu'on ait eu autant de personnes qui se connectent aussi vite. D'ailleurs, le site noussomspour.fr a un peu bugué au départ. Après, ça montre que Jean-Luc est un personnage politique aujourd'hui incontournable dans la vie politique de notre pays, et c'est quelque chose qui est à mettre au mérite non seulement des militants de la France insoumise, mais notamment des militants communistes qui ont beaucoup participé. C'est notre œuvre commune que d'avoir Jean-Luc Mélenchon aussi présent dans la vie politique française pour défendre nos idées. J'ai une question à vous deux. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de schizophrénie. C'est-à-dire quand il s'agit d'une élection nationale, le Parti communiste rejoint la France insoumise, comme la dernière fois. En revanche, sur les élections locales, on l'a vu à Brest, notamment, ville que je connais un peu mieux, les insoumis font bande à part et les communistes rejoignent les socialistes à ce moment-là. Alors, c'est quoi le jeu à 3 ? Comment s'organise cette partie à 3 là ? C'est compliqué pour les électeurs, non, de s'y retrouver. Au local, c'est comme ça. Au national, c'est comme ça. Céline Ménessès. Alors, moi, d'aussi loin que je me souvienne, depuis que je milite, j'ai commencé à militer très tôt, je devais avoir 16 ans, j'ai toujours milité avec des militants communistes. Ils ont toujours été là et je ne crois pas avoir fait une seule élection dans ma vie sans des militants communistes à mes côtés. Donc moi, vous espérez que ça sera pareil pour les présidentielles ? Oh oui, ce serait dommage que ça le soit pas. Mais après, toute organisation politique c'est un droit démocratique de présenter son candidat. Et pour le moment, nous proposons le nôtre. Je crois savoir que le Parti communiste envisage de proposer le sien et tout le monde en a parfaitement le droit. Ismaël Dupont. Oui, alors déjà, les parrainages de la candidature Mélenchon qui vont compter pour être présents au présidentiel, c'est les parrainages de maires et d'élus, grands électeurs. La dernière fois, 2017, le Parti communiste apporte 380 des 500 parrainages au candidat Jean-Luc Mélenchon, ce qui lui permet d'être candidat, ce qui était aussi le cas en 2012. Donc, contrairement à ce que vous dites, Monsieur Leroy, le Parti communiste n'est pas mort. C'est-à-dire que attendez, nous avons 400 maires, 4000 élus, et nous sommes le parti qui compte le plus d'adhérents en France, en Bretagne et dans le Finistère. Et super, parce qu'effectivement, vous êtes encore présent dans de nombreuses mairies françaises, je ne conteste pas ça, mais grâce à l'appui du PS, que vous ne soutenez pas lors du vote du parrainage des candidats à l'élection présidentielle. Et il se trouve, au surcroît, que l'explosion des candidats de gauche fait que la gauche, la dernière fois, par exemple, n'était pas présente au second tour. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Alors, les deux élections passées, on a fait le choix de l'union des forces de la transformation sociale. Oui. Sauf qu'aux élections législatives, Jean-Luc Mélenchon a refusé de faire un accord avec le Parti communiste pour qu'on bonifie un peu notre nombre de députés. Aujourd'hui, les choses sont un petit peu différentes. Moi, j'avais 6 ans, Jean-Luc Mélenchon était déjà sénateur. Donc j'ai déjà un peu de cheveux blancs, je ne suis pas sûr que ça soit non plus une candidature de renouveau, une candidature qui incarne un élan révolutionnaire de transformation pour notre société. Deuxième chose, j'ai l'impression que cette candidature, annoncée très en amont, 1 an et demi avant les élections présidentielles, elle gèle un petit peu les possibilités de construire une plateforme commune à gauche, qui me semble le scénario le préférable, le plus souhaitable, si on veut empêcher le cauchemar d'un second tour entre les forces néolibérales, qu'elles soient incarnées par un Macron ou par un Xavier Bertrand, et l'extrême droite qui est en pleine ascension. En tout cas, nous, on fera notre choix au premier semestre 2021.
On a eu un congrès en novembre 2018 qui a pris une option sur le fait d'être présent sur cette élection majeure qu'est l'élection présidentielle. Après, les militants en décideront. On partage un certain nombre d'idées avec nos camarades de la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Il y a aussi d'autres idées qu'on ne partage pas et un rapport à la Ve République qui est différent. Céline Ménessès, vous n'avez pas effectivement un peu cassé le jeu et brisé toutes les possibilités d'union à gauche avec cette candidature qui arrive très tôt effectivement dans l'agenda politique? Je ne crois pas. On n'est pas les premiers à proposer une candidature. Le Parti communiste va proposer sans doute une candidature. D'ailleurs, j'ai bien vu l'entretien de Fabien Roussel aujourd'hui dans l'Humanité qui annonce une candidature communiste comme n'étant pas une surprise. Je pense que c'est un droit et c'est intéressant dans un moment où les gens se questionnent sur ce que c'est que mener une politique publique, qu'ils sont confrontés aux incohérences du pouvoir en place, d'amener les gens à réfléchir à l'État et aux élections les plus importantes dans cette République-ci, puisque nous nous appelons à une 6e République. Enfin, jusqu'à présent, c'était le cas aussi au Parti communiste, donc je pense que nous avons la même vision des choses, sous réserve évidemment. Mais nous sommes aussi contre la personnalisation du pouvoir démocratique et de l'organisation des institutions et des services publics sur nos territoires, notamment de l'hôpital, comme tu disais tout à l'heure, Ismaël. Steven. Vous n'avez pas l'impression d'enclencher la machine à perdre là? Si les écolos s'y mettent, si Lutte ouvrière s'y met, si le NPA s'y met, si le PS s'y met, si les radicaux de gauche s'y mettent, si tout le monde vient se compter à ce banquet-là, des partis qui trouvent généralement leurs 500 parrainages, est-ce que vous n'avez pas l'impression de partir pour rien en fait, de n'avoir absolument personne, d'avoir un concours de 2e division, pardon, et de laisser effectivement la crainte de M. Dupont parvenir? Moi ma position... Madame Ménessès, allez-y. Oui, c'est un droit démocratique de présenter des candidats sur des idées. Si les gens se retrouvent sur le programme que nous proposons et qui est ouvert à discussion à des partenaires, et notamment à nos camarades communistes, mais pas que, à Europe Écologie Gilets Verts et à d'autres, à ceux qui voudront venir discuter avec nous et aux citoyens en général, et c'est un droit de présenter des candidats. D'ailleurs, c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon a imposé à sa façon le parrainage citoyen, avec 150 000 citoyens qui parrainent une candidature. C'est pour éviter qu'on ait un vote censitaire, d'une certaine façon, qui empêche de candidater à la présidence de la République. Et ensuite, nous, la Ve République, c'est pas notre tasse de thé. La monarchie présidentielle, Jean-Luc Mélenchon n'a pas vocation à occuper le trône du monarque républicain. Le but n'est pas qu'il reste 5 ans au pouvoir, mais au contraire qu'il ouvre la porte à une assemblée constituante pour changer les institutions de ce pays et rendre la France vraiment républicaine et vraiment démocratique. Ismaël Dupont, il nous reste quelques secondes pour finir. Oui, le Parti communiste combat les institutions présidentialistes de la Ve République et monarchiques de la Ve République depuis 1958, donc c'est pas nouveau. Le fait d'être candidat pour la 3e fois à une élection présidentielle, pour moi, ça veut dire qu'on s'y inscrit un petit peu quand même dans ces institutions de la Ve République. Et je voudrais dire qu'il y a tout à fait la possibilité encore de construire un contrat de majorité parlementaire, un contrat de gouvernement qui puisse représenter la diversité de la gauche, pas simplement la gauche de la gauche, pas simplement l'extrême gauche, mais toute la gauche dans la diversité de son spectre et les écologistes pour éviter ce scénario catastrophe qui pourrait s'annoncer en 2022. En tout cas, le jeu est lancé. On verra si vous y arrivez ou pas, en tout cas d'ici 2022. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Politique. Belle soirée sur TBO et TB Sud.